Comment un Camerounais radié de toutes les universités du Cameroun est devenu l'unique commandant de l'armée américaine qui soit africain? Alors, lui, c'est Jean-Michel Séni. Il est né à Bacham, dans le département de Bamboutos, dans l'ouest du Cameroun. En gros, au Cameroun, on va dire que c'est un Bouddha. En 1990, il est étudiant en Waikele et fait partie du Parlement des étudiants de la dite université. Et la même année, après avoir participé au mouvement de manifestation contre le pouvoir politique en place, il est radié à vie de toutes les universités camerounaises. Il est alors persécuté, poursuivi, pourchassé par la police. Il prend donc ainsi le chemin de l'exil avec ses camarades. Dans un premier temps, il va au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ensuite, il va au Bénin. Parce qu'il a été chassé également du Burkina Faso pour motif de trouble à l'ordre public. Car il faut dire que le gars, c'est un rebelle. Et on l'accuse de vouloir se mêler de la politique du pays. Parce qu'il était contre Blaise Compaoré. Il est donc expulsé vers le Togo avec ses camarades qui sont envoyés d'autres au Niger et d'autres au Sénégal. Et c'est à partir du Togo qu'il bénéficie d'un programme de réinstallation des réfugiés du gouvernement américain. Il va donc s'installer à Memphis dans l'état du Tennessee avec sa femme qui est d'origine béninoise dans les années 2000. Alors, vu que le gars a toujours rêvé de faire une carrière militaire, il va trouver aux États-Unis l'opportunité de réaliser son rêve. 3 ans après son arrivée aux États-Unis, il se porte volontaire pour aller renforcer les effectifs américains alors en guerre en Irak. Il va donc se présenter à la séance de recrutement de sa ville et son engagement saute rapidement à l'œil des recruteurs. Et en 2003 et en 2005, il est tout d'abord réserviste et en déjà passé le grade de sergent, il va en Irak pour la guerre contre Saddam Hussein. Après 18 mois, il rentre sain et sauf et monte au grade de sergent-chef. Et en parallèle de cela, il passe une licence en ingénierie informatique, ce qui lui ouvre les portes pour se présenter à la section du corps des officiers en 2006. Il va donc gravir ainsi peu à peu les échelons et être nommé 12 ans plus tard dans la ville de Kaiserslautern, lors d'un rassemblement en Allemagne, commandant de l'armée américaine. Alors que vu que son âge très avancé à son arrivée aux États-Unis ne lui aurait pas prédit une telle carrière. Mais ça a commencé par un rêve. Pour te dire quoi? Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, tout dans la vie commence d'abord par un rêve.